Eh bien, les gens, c'est Silverbo et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la mise à jour de Clash of Clans. Car aujourd'hui, le mardi 24 novembre 2015, Supercell nous dévoile le deuxième sneak peek de cette grande mage qui est censée arriver le 8 décembre. Je le répète, je le redis plutôt. Donc la deuxième partie du sneak peek qui était en rapport avec le système de bouclier qui change. Alors sur cette page, on peut voir donc From the Devs Death Childs. Excusez-moi, hein, j'ai pas un accent anglais super cool. Village Guard and Personal Breaks. Donc en gros, euh, ça concerne le Village Guard. Donc la grosse nouveauté va être selon notre ligue, on aura un bouclier bonus en plus. Donc, maintenant, je vais expliquer un petit peu ça. Avant que j'oublie, excusez-moi un petit peu pour ma voix parce que je suis malade. Donc, c'est pour ça que j'ai une voix un petit peu qui change d'habitude. Donc, pour continuer, le principe du village guard, c'est selon notre ligue, on aura un bouclier bonus en plus. Par exemple, en argent, ouais, dans la ligue argent, le bouclier en plus sera de 15 minutes. Donc, par exemple, si on a 12 heures de bouclier, et ben à la fin de ces 12 heures, et ben on aura 15 minutes de bouclier en plus. Donc ça va être cool. Par exemple, tu te dis ton bouclier va bientôt finir dans une demi-heure, bah tu te dis ah non en fait j'ai 45 minutes donc je peux aller prendre vite fait ma douche ou un truc comme ça. Donc c'est vraiment une nouveauté qui est assez cool et le comment on appelle ça déjà? Ah oui, voilà. Le bouclier, en plus, peut aller jusqu'à 3 heures. Donc, je pense que ça va être pour la Ligue Champion ou Titan. La Ligue Légende ou Titan. Où là, et ben, à la fin de chaque bouclier, on aura 3 heures de bouclier. Et encore une deuxième une deuxième nouveauté. Une fois par jour, les joueurs pourront acheter avec des gemmes. Donc le prix n'a pas encore été donné. Un bouclier de 2 heures. Et ça, ce sera une fois par jour. Donc, donc je sais pas, imaginons un joueur mondial. Il est en légende, il se prend un bouclier de 16 heures, donc il a 16 heures de bouclier, plus le bonus, donc il a 19 heures de bouclier. Et encore, il s'achète, je sais pas, disons pour 100 gemmes, le bouclier de 2 heures. Donc ce joueur aura 21 heures de bouclier. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais 21 heures de bouclier, c'est à 3 heures près une journée, quoi. Donc le gars, il fait une attaque, voire deux attaques si j'aime. Euh, Et ensuite, ben, il a 21 heures de bouclier, donc pendant une journée, ben, il peut se dire, il peut se reposer, il peut aller boire un café, sortir avec des potes. Enfin, cette nouveauté va plus concerner, je pense, les gros joueurs qui, au lieu de faire des sessions de 6 heures non-stop, bah, ils vont pouvoir un petit peu se reposer. Euh, et encore, dernière petite nouveauté, ça concerne. Alors attendez, je l'ai pas là. Je me rappelle plus. Parce que ça c'est un screen, pardon. Ça c'est un screen, mais je me rappelle plus parce qu'il y avait encore une nouveauté. Attendez que je me rappelle parce qu'il me manque une partie du screen. Euh, donc du coup, ce qu'on va faire, je vais rechercher l'autre partie et on se retrouve juste après pour la suite des explications. Ok, relais gens, c'est bon, j'ai retrouvé la deuxième partie du screen. Bon, je vais pas vous le montrer là. En tout cas, la deuxième partie du screen concerne la durée de session. Vous savez bien que l'année dernière, avant que la mise à jour avant que les molosses de lave sortent, donc avant cette mise à jour, euh, la- une session durait 12 heures.
Donc en gros, bah, les premiers mondiaux étaient même pas encore à 4000 trophées. Et rester 12 heures connecté non-stop sur un compte. Euh, donc, euh, donc il y avait des triches qui commençaient à apparaître. Par exemple, nous, ça, je remonte encore il y a assez longtemps, hein, je crois que c'était il y a 1 an et demi, 2 ans. Avant qu'ils mettent le temps de session, il y avait 4 joueurs mondiaux qui se sont passés un compte et qui habitaient à chaque fois dans des régions du monde différentes. Et ils faisaient des saisons de 16 heures. Donc par exemple, le joueur A jouait 6 heures, donc par exemple de minuit à 6 heures. Le joueur B prenait la relève de 6 heures, une par exemple, à midi. Et ensuite, le joueur C prenait la relève de midi à 18 heures. Et enfin, le joueur D reprenait la relève de 18 heures à minuit. Et ainsi de suite. Comme ça, ils ne se faisaient jamais attaquer et ben, ils augmentaient, enfin, leur trophée augmentait considérablement. C'est par la suite que Supercell a mis en place la session de 12 heures, qu'ils ont ensuite raccourci à 8 heures, puis à 6 heures, à 6 heures qui est encore le cas. Et dans cette partie 2, pour ce deuxième sneak peek, en ce qui concerne le système de bouclier, la durée de session a été réduite à 3 heures. Par rapport au rééquilibrage, par rapport au nombre d'heures de bouclier, la session a été réduite à 3 heures. Et Supercell insiste bien, c'est pour que les joueurs aient plus envie d'attaquer. Aussi pour que ceux qui veulent un bouclier doivent le mériter, quoi. Donc c'est vraiment, Supercell nous incite à rentrer les HDV. Maintenant, moi j'ai encore une question. Si par exemple, nous on est en défense, si on met l'HDV dehors, parce que je pense il y aura encore des HDV dehors. Enfin, moi je pense, après on verra bien, hein. Mais en tout cas, s'il y a encore des HDV dehors, est-ce que l'attaquant, s'il détruit juste l'HDV, il obtient l'étoile, il gagne la partie et il peut continuer par exemple à sniper des hôtels de ville en gagnant des trophées et en gagnant du butin. Parce que, par exemple, à haut trophée, l'intérêt de mettre l'HDV dehors pour le défenseur et pour l'attaquant, c'est que le défenseur, enfin l'attaquant va juste sniper l'hôtel de ville pour avoir le bonus et va pas dépenser des troupes, mettre des troupes sur le champ de bataille parce que c'est strictement inutile. Et pour le défenseur, ben, il perd quoi? Il perd 8 9 trophées. Et derrière, il peut rattaquer en gagnant une 26 25 trophées. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai fait pour monter champion. Et ben, je me dis que heureusement que je suis monté champion avant. Parce que ben, je voulais vous faire une vidéo technique pour monter champion extrêmement facilement. Bah, je vais pas pouvoir vous faire cette vidéo. Parce que en gros, la technique consistait à... On range l'hôtel de ville de Crystal 3 à Master 3, voire Master 2. Et à partir de Master 2, on met l'hôtel de ville dehors. Et on se prend des -5, -6 trophées. Mais derrière, on assure... Pardon. Mais derrière, on assure avec des +25, +26, +30 trophées, +40 trophées si on se venge. Euh, et bah, c'est avec cette technique qu'en 2 semaines et demie, 3 semaines, je suis parti de 1400 trophées, que je suis arrivé à 3211 trophées, je crois que c'est mon record. Donc bah, je leur dis encore une fois, heureusement que j'ai fait ça pendant les vacances de la Toussaint, parce que après cette mage, monter champion va être beaucoup plus difficile. Bon voilà les gens, c'est tout pour pour ce deuxième sneak peek, concernant cette mise à jour qu'on attend tous. Hein. Moi en tout cas, je pense que c'est la mise à jour qui va révolutionner Clash of Clans. Euh, En attendant, j'ai trouvé un petit peu le temps de vous faire à peu près une vidéo par jour par sneak peek. Donc je pense que ça va continuer comme ça. Bah du coup, moi je vous dis à demain. Ciao.